Toujours dans cette série, avant-après l'illumination, j'aimerais aborder un gros dossier parce que je suis certaine que ça va intéresser énormément de gens et j'aurais bien voulu moi-même entendre ce genre de choses dans la bouche d'un illuminé quand j'étais sur cette quête et que je cherchais à comprendre c'était quoi l'illumination, qu'est-ce qui se passait, etc. Ce sujet brûlant, c'est l'argent. L'argent, c'est essentiel quand on est humain, etc. Enfin, quoique, c'est essentiel. Oui et non. Mais enfin, bref, je vais pas m'éloigner du sujet, on va rester là-dessus. Et l'argent, en ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant des années, au niveau développement spirituel, la loi d'attraction, les tableaux de visualisation, enfin bref, j'ai essayé plein de trucs et ben non, j'ai jamais gagné mon million, ni ma maison sur la plage, etc. J'ai toujours été très juste, je n'ai que très rarement eu de grosses catastrophes. J'ai vécu aussi, aller dans le rouge avec des gros problèmes, mais je m'en suis toujours sortie. Donc, ben forcément, je traînais avec moi cette peur de manquer d'argent. Parce que dans nos sociétés aussi, le manque d'argent, ben, ça veut dire je peux perdre ma maison, je peux perdre donc mon logement, ne plus savoir me nourrir, etc. Ça vient toucher vraiment l'instinct de survie d'un humain. Donc c'est ça que ça nous prend énormément d'attention et d'énergie finalement, d'énergie. Aujourd'hui, je n'ai absolument plus peur de manquer d'argent. Pourquoi? La raison principale, avant tout, c'est parce que, de un, j'ai décidé de ne plus avoir peur. De deux, j'ai donné ma vie à Dieu. Et depuis, je suis littéralement prise en charge. Deuxième chose aussi, c'est que à un moment donné, dans cette bascule qu'est l'illumination, quand tu reconnais, quand tu as intégré que tu es le soi, cette conscience hors du temps, hors de l'espace, entière et complète, jamais née, ben tu sais que tu es intouché, intouchable, et que du coup, il peut vraiment rien t'arriver en fait. Même mourir de faim, même être tué, etc., au final, tu n'es pas cet humain en danger. Ça, c'est un autre volet. Et troisième volet important que j'ai compris, c'est que avoir ou pas de l'argent ne dépendait de toute façon pas de moi. Il me suffisait d'être moi-même et de suivre ma voie et de prendre ce qui vient. Ishvara, Dieu pour le Vedanta, est celui qui est aux commandes. C'est lui qui décide ce qui rentre, ce qui reste et ce qui sort de ton existence. Donc si tu as de l'argent qui rentre, qui ne rentre pas, ou qui reste sur ton compte en banque par exemple, de toute façon, c'est lui qui décide quoi que tu fasses. Donc à ce moment-là, arrêtons de nous inquiéter.